Bonjour à tous, bienvenue pour ce séminaire de correction de grand oral pour l'examen du CRFPA. On a choisi de faire une correction à un sujet d'anal de type parien, c'est-à-dire sur la forme « soutenez que » tel ou tel fait est contraire ou est compatible aux libertés fondamentales. Le sujet qu'on a pris en l'occurrence est « soutenez que les arrêtés anti-Burkini portent atteinte aux libertés fondamentales ». Sujet d'actualité qui peut évidemment tomber. L'idée de cette correction est d'une part de vous donner quelques conseils méthodologiques, vous dire comment aborder l'épreuve, vous dire ce qu'on attend de vous, et d'autre part traiter en conditions réelles le sujet pour que vous puissiez vous rendre compte de la forme que vous êtes censé produire à partir d'un sujet, à partir de ce que vous en savez, pas forcément en ayant toutes les clés en main, mais en mettant en profit les connaissances que vous aurez acquises. Le programme précise que vous serez jugé sur 4 composantes: connaissance, culture juridique, argumentation, expression orale. L'expression orale, c'est un peu la part d'impondérable. C'est comme à l'écrit, la façon dont vous écrivez, à l'oral, la façon dont vous posez votre voix, la façon dont vous prenez votre temps, dont vous respirez, et évidemment votre vocabulaire. C'est des choses qu'on ne peut évidemment pas préparer en 4 jours, mais que vous pouvez quand même travailler en vous entraînant pour être le plus clair possible le jour de l'examen. Et enfin, l'argumentation, c'est ce sur quoi on va essayer de travailler aujourd'hui, à savoir à partir de vos connaissances, à partir du sujet que vous aurez étudié le mieux possible, comment proposer une argumentation qui soit en même temps assez didactique pour que le jury vous suive et voit que vous avez préparé votre oral, et en même temps quelque chose qui relève aussi de la plaidoirie, qui relève aussi du métier d'avocat, à savoir dépasser un peu le sujet, avoir un argument un peu rhétorique, essayer de répondre à ce que les défenseurs de ce que vous allez vous soutenir arguent, et avoir ce côté un peu qui va au-delà du didactique, au-delà du scolaire, et qui permet de montrer que le jour J, vous saurez prendre un sujet et le soutenir de la meilleure façon possible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, le sujet proposé aujourd'hui est le suivant: soutenez que les arrêtés anti-Burkini portent atteinte aux libertés fondamentales. À l'été 2016, dans un contexte de menaces terroristes et d'exacerbation des tensions et des crispations autour de l'islam, en France, une trentaine de maires prennent dans leur commune des arrêtés anti-Burkini, du nom de ces vêtements de bain recouvrant le corps et les cheveux, portés par les femmes de confession musulmane, souhaitant observer une certaine pratique religieuse tout en se baignant sur des plages publiques. Les arrêtés anti-Burkini interdisent strictement et de manière générale le port de ce maillot intégral, non nommé directement, mais décrit, pour reprendre l'arrêté le plus célèbre, celui de Villeneuve-Loubet, comme un vêtement contrevenant aux, je cite, bonnes mœurs, règles d'hygiène et de sécurité et aux principes de laïcité. Si d'autres motivations ont pu figurer dans les différents arrêtés, comme par exemple la capacité de sauvetage à Marseille, le burkini est, de manière générale, dénoncé pour les moins zélés de ces maires pour son atteinte à l'ordre public, et on cite là les bonnes mœurs, l'hygiène, voire la sécurité, et pour les plus zélés d'entre eux, comme une menace au principe même de laïcité, voire un acte militant destiné à tester la République elle-même. Cela pose plusieurs questions. Dans quelle mesure ces arrêtés portent-ils atteinte à des libertés fondamentales, et lesquelles? Le motif d'ordre public peut-il en l'espèce justifier une restriction de ces libertés, et dans quelle mesure? La laïcité est-elle l'empêchement de la manifestation des religions ou sa permission, dans un cadre et selon quelle modalité? Et enfin, doit-on et peut-on, dans des contextes particuliers et sensibles, atténuer, modérer, conditionner la préservation des libertés fondamentales? Quelle est finalement la capacité de résistance de ces libertés face au conjoncturel, à l'émotionnel, au symbolique, voire au politique? En l'occurrence, et pour le sujet qui nous intéresse, le Conseil d'État a, par un arrêt en date du 26 août 2016, annulé l'arrêté de Villeneuve-Loubet, confirmant ainsi la restriction portée par ces arrêtés, par celui-ci en particulier, à différentes libertés fondamentales. Liberté de la personne, liberté d'aller venir, égalité des citoyens devant la loi, liberté de conscience, sans que ces restrictions ne soient justifiées par des motifs d'ordre public. C'est ce que je soutiendrai, ce que je démontrerai dans ma première partie. En outre,
Il conviendra de montrer que ces arrêtés contredisent fondamentalement le principe de laïcité qu'ils disent défendre. Ce sera donc ma deuxième partie. Dans une première partie, je démontrerai donc que les arrêtés anti-Burkini portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales, ce que ne justifie aucun motif d'ordre public. Tout d'abord donc, les arrêtés anti-Burkini portent atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté de la personne, la liberté d'aller et venir et même l'égalité des citoyens devant la loi. Liberté de la personne d'abord, qui est la liberté fondamentale des libertés fondamentales. Liberté défendue à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. À son article 2 également, qui dit que parmi les droits imprescriptibles de l'homme, le premier de ces droits est la liberté, et à son article 4, qui précise la notion de liberté comme celle qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En l'occurrence, la liberté de la personne implique la liberté de se vêtir comme bon semble à la personne sur un espace public qu'est la plage. Liberté d'aller venir ensuite, qui est une liberté extrêmement protégée. On peut citer l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ou encore l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et en droit interne, le Conseil constitutionnel juge en 1979 que c'est une liberté à valeur constitutionnelle. De la même façon que c'est une liberté qui est reconnue au sens du référé liberté en droit interne. Enfin, les arrêtés anti-Burkini portent atteinte, quelque part, à l'égalité entre les citoyens devant la loi, puisqu'il n'y a pas le même traitement et qu'on décrète d'une interdiction pour les uns et non pas pour les autres, à raison, en l'occurrence, et de manière non dissimulée, de leur religion. Cette égalité des citoyens est une valeur, encore une fois, cardinale en droit et libertés fondamentaux français. C'est un principe éminemment français qui est mentionné à de très nombreuses reprises dans les sources constitutionnelles internes. On peut citer l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, encore une fois, l'article 1 du préambule de 46, et encore l'article 1 de la Constitution de 1958, qui dispose que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. On voit bien donc les trois libertés fondamentales qui sont attaquées par cet arrêté anti-Burkini. Libertés qui, et c'est le sens de ma deuxième sous-partie, ne sont pas, dont la restriction n'est pas justifiée par des motifs d'ordre public. En effet, le raisonnement qui consiste à restreindre des libertés pour des motifs d'ordre public est à la base du droit des libertés fondamentales. On reprend ainsi quelque part la notion kantienne de liberté, pour laquelle la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est un raisonnement qui est évidemment repris en droit et notamment en police administrative, police de la restriction afin de prévenir certains dommages, puisque la police administrative dit, dont est détenteur le maire, dit qu'on peut restreindre une liberté si cette restriction est adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des nécessités d'ordre public. En l'occurrence, le maire d'une commune peut prendre un arrêté anti-Burkini pour préserver l'ordre public qui, en l'espèce, serait l'hygiène, l'accès au rivage ou encore la sécurité, mais dans un cadre adapté, nécessaire et proportionné. Et en l'espèce, il s'agit bien de démontrer que les arrêtés anti-Burkini ne portent pas atteinte à l'ordre public. Il faut d'abord rappeler qu'un Burkini ne dissimule pas tout le visage, et en cela, les Burkini ne sont ni contraires au décret de 2009 qu'on a appelé le décret anti-cagoule, qui interdit la dissimulation totale du visage, ni contraire à la loi de 1910 contre le voile intégral dans l'espace public, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de dissimulation intégrale du visage. Par ailleurs, un Burkini ne porte pas atteinte à l'hygiène, et en cela ne menace pas l'ordre public. Il n'y a pas de contradiction évidente avec l'hygiène. En outre, il ne porte pas atteinte à la sécurité. Ce serait tout à fait baroque que de commencer à démontrer qu'on doit interdire à une femme un vêtement assez couvrant parce qu'elle pourrait dissimuler telle ou telle arme. C'est le début d'un raisonnement qui est à peu près sans fin. Et enfin,
pour ceux qui utilisaient l'argument de la décence ou des bonnes mœurs pour justifier les arrêtés anti-Burkini, il s'agit d'abord de rappeler que le juge administratif n'a pas à évaluer ou se veut le moins possible évaluateur, appréciateur, censeur des bonnes mœurs, parce que c'est un concept assez relatif et parce que ce n'est pas son rôle. Et en outre, il est quand même assez ironique de dénoncer l'aspect indécent d'un vêtement qui couvrerait tout le corps, alors même que sur une plage, les gens ont plutôt tendance à être relativement nus. On voit bien donc que tous ces arguments ne peuvent pas prévaloir pour justifier une atteinte à l'ordre public de manière générale et absolue. Un contre-exemple serait celui de Cisco, ce village en Corse où il y avait eu des affrontements, des crispations entre des musulmans et des villageois, donc corse catholiques, où là, le maire pourrait justifier son arrêté en disant il y a eu une circonstance particulière et donc pour un laps de temps donné, je vais interdire les burkinis. Mais c'est le contre-exemple qui montre bien que la règle générale n'est pas acceptable. Et enfin, pour conclure cette première partie, le Conseil d'État a jugé de cette façon-là dans son arrêt d'août 2016, où il disait, que l'ordre public n'était pas atteint, de manière évidente, 2, donc que ces arrêtés étaient contraires aux droits et libertés fondamentales et leur portaient atteinte, et 3, où il allait plus loin en disqualifiant finalement l'idée de contexte, l'idée d'émotion qui justifierait de tels arrêtés. Le Conseil d'État ne fait pas que déclarer les arrêtés anti-Burkini contraires aux droits et libertés fondamentales qui sont mis en cause en l'occurrence et qu'on a déjà cités. Il démontre finalement qu'en voulant interdire le Burkini au nom de l'émotion, du contextuel, de l'attente de la société à un instant T, ces défenseurs s'en prennent et portent atteinte à la notion de liberté fondamentale en tant que telle et telle qu'elle est défendue dans notre droit interne. Reste donc la deuxième question, celle qui est également mise en avant par les défenseurs des arrêtés anti-Burkini, à savoir celle de la défense de la laïcité. C'est donc ma deuxième partie, où je montrerai que les arrêtés anti-Burkini restreignent la liberté de conscience et de culte et portent par là même atteinte à la notion même de laïcité qu'elles entendent défendre. Dans un premier temps, donc, les arrêtés anti-Burkini portent atteinte aux libertés de conscience et de culte. La liberté de conscience est une liberté, encore une fois, tout à fait protégée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article 1 de la Constitution de 58, qui garantit toutes les croyances, mais également par une décision du Conseil constitutionnel de 1977 qui fait de la liberté de conscience un principe fondamental reconnu par les lois de la République. On peut également citer en droit international l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous intéresse beaucoup en l'occurrence, elle garantit la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, la pratique et l'accomplissement des rites. On voit bien qu'on est complètement dans le cas des arrêtés anti-Burkini, qui donc de ce fait porte atteinte à cette liberté de conscience. Par ailleurs, au-delà même de la liberté de conscience, on a la liberté de culte, et le libre exercice du culte qui est restreint par les arrêtés anti-Burkini. Et là, on peut reprendre l'exemple du voile et du débat sur le voile qui a eu lieu lors de la loi de 2004, où finalement il a été communément admis que si on voulait restreindre le port du voile à l'école, qui est une enceinte privilégiée de l'apprentissage de la République, et où on considère que les enfants n'ont pas encore un libre arbitre assez développé, en revanche, à l'université, qui est un espace public comme une plage, chaque citoyen est libre de sa conscience, de sa croyance et de son exercice du culte. On peut donc reprendre cet exemple pour justifier que, en l'occurrence aussi, l'arrêté anti-Burkini porte atteinte à ces libertés de conscience et de culte. Mais au-delà de ça, et c'est donc la deuxième sous-partie de ce deuxième moment, les arrêtés anti-Burkini portent atteinte à la laïcité même, la laïcité que leurs défenseurs ont vocation ou prétendent défendre. En effet, la laïcité va au-delà de la liberté de conscience. C'est le droit non plus de croire, mais de ne pas croire et de ne pas supporter les conséquences de la croyance des autres.
C'est un principe qui est un principe fondamental de nos libertés fondamentales en France et qui trouve ses fondements dans la fameuse loi de 1905, mais également, encore une fois, à l'article 1 de la Constitution de 58. Or, en l'occurrence, ce principe de laïcité motive quelque part les arrêtés anti-Burkini, puisque leurs rédacteurs considèrent que cette laïcité, cette séparation donc de l'Église et de l'État, doit justifier que l'État empêche les manifestations envahissantes du culte. Or, c'est un contresens, car si l'on reprend la loi de 1905, elle dispose à son article 1 que la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice du culte dans les limites que sont celles de l'ordre public, et à son article 2 que la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. C'est cet article 2 que les défenseurs d'une laïcité assez stricte reprennent pour la justifier. Or, d'abord, la loi de 1905, on le voit bien, fait préexister la liberté de conscience et de culte à l'article 2 qui est celui qui dit que la République ne reconnaît pas les cultes, mais en plus la loi de 1905 dit bien donc que la République ne reconnaît pas les cultes, et c'est là le contresens fondamental opéré par les rédacteurs ou les défenseurs des arrêtés anti-Burkini. Si la République ne reconnaît pas les cultes, elle ne reconnaît pas la manifestation des cultes et ne reconnaît pas un Burkini par rapport à un autre vêtement. On voit donc bien le contresens opéré, à vouloir faire en sorte que l'État défende trop les manifestations du culte, on porte une entorse finalement à la loi de 1905 et à ce principe de laïcité. En conclusion donc, interdire le burkini aujourd'hui au nom de la laïcité est la meilleure façon de remettre l'État en dialogue avec la religion, de le poser en interlocuteur, en évaluateur, en censeur des cultes, ce qui est un considérable retour en arrière, et par là même à au mieux brouiller la notion de laïcité et au pire à l'affaiblir en incitant les uns et les autres à redoubler de créativité ou de combativité pour contourner les restrictions que l'État leur impose. Donc, les arrêtés anti-Burkini non seulement portent atteinte à des libertés fondamentales données et à la notion de liberté fondamentale en tant que telle, mais portent atteinte également au principe de laïcité qu'ils veulent et ils sont censés défendre.